Salut les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais pas parler très fort parce que mon compagnon est en train de dormir. Donc, je vais essayer de pas parler trop fort non plus pour pas le déranger. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo haul de nouveau. Mais cette fois-ci, ce sera pas un haul skincare, mais un haul make-up, décoration, accessoires pour la maison, enfin, tout ce qui peut constituer un haul. Il n'y a pas de vêtements là-dedans. Parce que comme vous le savez, j'achète plus trop de vêtements parce que j'en ai beaucoup, donc c'est parti. On va commencer en premier lieu par Guerlain. Je suis passée à mon corner Guerlain hier et je me suis fait un peu plaisir. Donc je me suis pris un capuchon de la nouvelle collection. Un capuchon pour le rouge R qui est comme ça. Voilà, vous voyez l'emballage et je vais vous montrer le capuchon comme il est. Je ne l'ai pas ouvert. Voilà, vous voyez. Je sais pas si ça rend bien la caméra, c'est un peu sombre. C'est un rose un peu grenat, un peu super joli rose. Voilà, c'est assez lourd quand même au niveau du poids. Alors là, vous avez une petite gommette pour éviter que quand quand vous le prenez, ça se déplace. Donc, on enlève la petite gommette. Voilà. Et normalement, vous avez un petit miroir dedans pour vous voir. C'est super pratique. Non, il a du mal à se fermer. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et normalement, ce petit capuchon va avec un rouge R que j'avais déjà. Donc ça, c'est un produit que j'avais déjà. Vous avez le laver avec une petite protection. Oups, ça n'ira pas plus bas. Et vous le clipsez comme ça sur votre rouge à lèvres. Et voilà ce que ça donne. Donc, ces deux-là sont vendus séparément. Donc, vous avez votre rouge R que vous achetez la couleur que vous voulez. Moi, je me souviens plus parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Et je trouvais pas de capuchon, en fait, qui me... Enfin, il y en avait un qui me plaisait dans la collection printemps, mais ils sont partis comme des petits pains, donc j'ai pas pu me le prendre. Donc, j'avais laissé le petit cache qui est juste ici. C'est un cache de protection qui est vendu avec. Enfin, qui est avec. Donc, je l'ai enlevé. Vous clipsez comme ça. Donc là, c'est une nouvelle collection là avec les pierres précieuses, enfin en forme de pierres précieuses. Et voilà. Et ça, en fait, ça, quand vous finissez votre rouge à lèvres, vous rachetez juste le rouge à lèvres, mais vous rachetez pas le capuchon, en fait. C'est dans un but un peu plus écologique, un peu plus économique. Et je trouve cette idée vachement jolie, vachement sympa. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté chez Guerlain. J'ai pas acheté d'autre chose. Ensuite, je suis allée chez Sephora. Ça surprendra personne. Je me suis acheté le fond de teint Urban Decay, le Naked Stay, enfin le Stay Naked plutôt, en teinte 20 NN, donc 20 neutre sous ton neutre. Et je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir la tronche du flacon. L'emballage est super joli dedans. Et le fond de teint est comme ceci. Je pense qu'on l'a vu passer pas mal de fois quand il est sorti. Moi, j'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint parce que je trouve qu'il me fait une très belle peau. Il est magnifique. Et j'avais trop hâte de me le prendre parce que je le trouvais super beau. Ensuite, je me suis pris le petit nouveau de chez Benefit en teinte, un bronzer, un petit nouveau de chez Benefit en teinte Dallas. Alors, c'est le Dallas Bronzer, qui est un bronzer un peu avec des sous-tons roses. Donc, ça, vous avez le petit pinceau qui est super rêche, malheureusement. Et il est comme ça. Je suis désolée si ça se voit pas trop. J'ai la fenêtre ouverte. Voilà. Il est super beau. Je l'avais essayé déjà en magasin. Je le trouve super joli sur moi. C'est typiquement le genre de bronzer que je cherchais depuis très longtemps. Donc, je suis bien contente de l'avoir trouvé. Ensuite, je me suis acheté la nouvelle palette de chez Urban Decay, la Naked Ultraviolet. Alors, au début, elle me faisait pas vraiment de l'œil. Je trouvais que c'était une palette qui me donnait presque limite envie de bailler. Et puis, plus je voyais des swatchs, plus je voyais en fait l'intensité des couleurs et tout. Puis, je me suis dit que finalement,
Elle a l'air moins ennuyeuse que les autres parce que, on va pas se mentir, il sort à peu près des Nike une à deux fois par an. Mais chaque fois, je me dis, ouais, bon, c'est joli, mais sans plus. Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter ça? Non, ça m'a jamais vraiment donné envie plus que ça. Et puis bon, vu le prix, je ne l'aurais pas acheté même si j'avais pu. Là, j'avais une réduction de moins 25% pour le mois de juillet, hors marque exclue. Donc Urban Decay, la réduction elle fonctionne sur Urban Decay, donc j'en ai profité, ce qui fait qu'elle m'est revenue à beaucoup moins cher que le prix initial. Donc je me suis dit, écoute, tu vas te la prendre, tu vas la tester, et puis il y a le petit lavande qui me faisait grave envie. Je me dis, c'est peut-être la couleur que je cherche depuis pas mal d'années. Donc je vais vous la montrer. Voilà comment elle est. Le packaging est super beau. Par contre, elle est vraiment lourde, je trouve. Par rapport à d'autres palettes que j'ai, je la trouve un peu lourde. Et à l'intérieur, elle est comme ça. Essayez de... Voilà comment elle est. Il y a pas mal de... Alors, il y a des sous-tons, il y a du orangé et il y a du violet... on va dire un camailleux de violet. Et d'un autre côté, c'est pas plus mal qu'ils aient fait ça comme ça. Parce que faire une palette sur uniquement des teintes violettes, on en fait rapidement le tour et en fait c'est limite ennuyeux. Et en réfléchissant mieux, je me suis dit que finalement ils ont pas été bêtes à ce niveau-là. Ils ont fait des couleurs suffisamment accordables les unes envers les unes avec les autres pour qu'en fait on puisse faire des maquillages violets tout en dégradant les couleurs avec des couleurs, on va dire, comment dire, un peu associées. Je sais pas si vous voyez un peu par exemple la palette White Peach de chez Too Faced, vous avez du rose, vous avez du pêche, vous avez quelques fards un peu foncés en fait pour que les couleurs s'harmonisent les unes envers les autres, les unes avec les autres et pas que ça reste toujours sur une teinte pêche. Ben là c'est un peu le même principe je trouve et c'est super intelligent d'avoir fait ça, donc je regrette absolument pas de la prendre. Je vous ferai un petit tuto d'ailleurs avec cette palette pour vous donner mon avis parce qu'on la voit beaucoup passer, mais j'ai très peu regardé de palettes. Enfin, très peu regardé de palette. J'ai très peu regardé de revues parce que j'attendais de me faire mon idée moi toute seule. Donc, je vous en ferai une démo et on en rediscutera après. Ensuite, je suis allée chez Source & Grain. Bon, le cabas, j'ai acheté ce petit cabas là parce que des cabas, j'en ai pas forcément. Et je le trouvais super mignon, des petits guépards. Et j'adore les guépards. C'est un peu ça aussi mon truc. Donc, j'ai acheté une petite pochette comme ça à 1,38 €. Mettre tout ce qui est feuilles et tout parce que j'en ai, mais pas forcément on va dire, qui sont neufs. C'est un petit peu sali. Et je sais pas si vous le voyez, c'est plein de petits trèfles à 3 feuilles. Et c'est trop mignon en fait. Et j'adore le reflet bleu doré comme ça. J'ai trouvé ça super beau. Ensuite, je me suis pris, toujours chez Source & Grain, un cahier comme ça, avec des intercalaires dedans, vous voyez, avec des séparations. Et j'ai vu qu'il y avait ça. Et ça, je trouve ça super pratique. Pour mettre, si vous voulez faire votre compta ou des trucs comme ça, pour mettre les tickets, les trucs. Je trouvais ça super pratique et je me suis dit, toi, tu vas mettre vachement utile. Je l'ai payé 3,98 €, c'est un peu cher. Mais après, je trouve que quand on veut faire des trucs un peu pointus, ben, c'est vachement bien ce genre de petit cahier. Donc voilà. Et je me suis pris dans un truc un peu plus maison, un rouleau à pâtisserie. Je n'en ai absolument pas. Ça c'est pour faire notamment les pâtes maison, les pâtes à pizza ou des trucs comme ça, parce que je cuisine beaucoup. Non, il n'y aura pas de vidéo cuisine sur ma chaîne, du moins pas encore, on va dire. Donc je l'ai payé 2,64 €. Et je n'avais pas du tout de rouleau à pâtisserie et je désespérais en trouver parce que c'est pas forcément un truc qu'on trouve ultra facilement dans certains magasins. Donc je suis bien contente de l'avoir trouvé. Voilà. Ensuite, bon, j'ai pris le petit cabas comme ça. Voilà. Petit cabas tout mignon à 1,84 € qui est très chou. Qui est très mignon. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Primark et j'ai pas acheté grand chose chez Primark
parce que en fait je cherchais des corbeilles pour des corbeilles de rangement pour la salle de bain, pour le meuble de la salle de bain, mais je n'en ai absolument pas trouvé. Du moins j'en ai trouvé, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Donc je me suis dit, bah écoute, au pire des cas, j'irai voir à Casa quand j'aurai le temps. Donc j'ai pris chez Primark une alaise pour le lit parce qu'on n'en a pas du tout. Donc là c'est une alaise pour 5,35 sur 5,90 avec les lanières pour attacher, lavable en machine et suffisamment, on va dire, docile pour qu'on puisse dormir confortablement, parce qu'on n'en a pas. On dort à même le matelas avec le traous. Et passer un certain moment pour mon dos, c'est pas possible en fait. Donc j'ai payé ça à 8 €. Je vais tester, je vais vous en reparler. Et puis voilà, hein, écoutez, ça fait plaisir de trouver ça. Bon, alors, chez Primark, on trouve des oreillers, on trouve des couettes, je sais plus, faut regarder. Mais je sais qu'on trouve des trucs comme ça, on trouve des alaises, on trouve des oreillers, on trouve un peu de tout, on trouve de la déco. On trouve beaucoup de déco Disney d'ailleurs. J'ai trouvé des coussins Mulan dans un verre un peu fourré qui était super joli. Enfin, moi j'avais le même style de coussin, mais en grenat qui était tout aussi beau. J'aurais préféré les grenats d'ailleurs plutôt que celui-là. Mais je pense que je les prendrai parce que ça manque cruellement de couleurs dans l'appartement. Et je pense que je ferai une razzia déco chez Primark plus qu'une razzia vêtements. Alors, bon plan d'ailleurs pour ceux qui ont un Primark pas loin de chez eux. Vous avez les petits basiques style petit t-shirt blanc, petit débardeur, tout ça, enfin les petits basiques qu'on met pour l'été qui sont de retour à entre 1,80 € et 3 €. Ça peut vachement valoir le coup pour celles qui cherchent ça, qui n'ont pas envie de mettre un budget faramineux dans des basiques. Donc allez chez Primark, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur là-dedans. Moi en tout cas c'est ce que je vais faire, parce que des basiques concrètement j'en ai, mais j'en ai pas une grosse quantité, donc quand j'en cherche, eh ben, je tourne forcément sur les mêmes, et au bout d'un moment, ça s'use. Et si je peux les garder le plus longtemps possible, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, pour finir, chez Primark, j'ai pris une petite bougie, j'ai pris Pink Peony, je sais pas du tout, j'ai pas osé sentir l'odeur. Ça n'a pas une odeur bien... Alors, Peony rose et apple, donc pomme. Donc je pense que c'est rose peony et pomme. À 1 €, donc je ne l'ai pas payé ça ultra cher. Ça va au niveau de l'odeur. C'est juste en fait quand je prends ma douche pour avoir un petit parfum. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce haul, qui n'est pas forcément très long, ni très fourni, mais bon, moi c'est mes petits achats que j'ai fait, en sachant que c'est beaucoup de backup, beaucoup de backup. Ça, c'est du backup parce que j'ai déjà un fond de teint à finir. Mais bon, j'aime bien avoir des fonds de teint d'avance pour pas avoir à courir à droite et à gauche. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez des précisions sur certaines choses. Vous savez que je vous réponds avec plaisir. D'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!